Salut mes petits amis bricoleurs. Alors, aujourd'hui on se retrouve encore une fois de plus pour le chantier. Je ne sais plus l'épisode combien que ça va être, le 8 ou 9, je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, un petit peu de changement dans le format des vidéos. Je vous en avais un petit peu parlé il y a déjà quelques temps. Je vais plus vraiment pouvoir commencer à vous faire des vidéos dédiées, c'est-à-dire où on s'occupe, comme dans la dernière par exemple, que du plafond, ou on s'occupe par exemple que de la dalle, enfin voilà. On va plus être sur des vidéos, disons, où on va faire plusieurs choses à la fois, parce que là, j'en arrive à un moment, bon vous voyez derrière, le placo est fait, mais je commence à avoir plusieurs choses à faire en même temps. J'ai l'électricité, j'ai la plomberie, j'ai le placo, faudra que je fasse des trous pour passer la gaine de hotte, les gaines de VMC, tout ça, donc voilà. Ça va légèrement changer un petit peu, mais bon, néanmoins, on va continuer à filmer un maximum de choses. Par rapport à ça, j'avais une petite précision à vous donner. C'est-à-dire que bon, là vous voyez derrière moi, là, toute cette partie du placo est faite, c'est terminé, enfin, pour ce qui concerne les murs. Seulement, bon, j'ai filmé le maximum de choses que j'ai pu, mais il y a des choses que vous n'allez pas voir en vidéo. Je pense que je vais vous les détailler un peu après, comme par exemple la nourrice d'eau, parce que j'ai pas pu vous les filmer pour la simple et bonne raison que ma caméra m'a lâché. Mais quand je dis lâché, c'est pas un problème de batterie ni de carte mémoire, c'est la caméra qui est morte. Voilà, donc le temps que je retrouve de quoi filmer, je ne pouvais pas non plus me permettre de ne pas venir au chantier parce que bon, moi j'ai un timing très serré pour terminer. Donc voilà, donc il y a des étapes que vous n'aurez pas en vidéo, mais on reviendra dessus point par point, histoire que vous compreniez bien ce que j'ai fait. Voilà, bon, et bien écoutez, je propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Premier point sur lequel je voulais revenir avec vous, que j'ai pas pu vous filmer, c'est l'alimentation en eau de la maison. Donc en fait, bon, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste la nourrice. Je vous la montre, voilà. Donc en fait, voilà, c'est une petite nourrice toute simple que j'ai fait moi-même. Donc j'ai mon arrivée d'eau ici. J'ai mis une coupure générale avec une vanne quart de tour. Et ensuite une répartition, enfin une nourrice de répartition avec 4 départs. Donc j'en ai mis un pour le cellier, un qui va à mon chauffe-eau, un départ pour l'extérieur, et le dernier, bon, j'aurais peut-être pu faire en rajouter un, parce que là sur le dernier, donc j'ai les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Voilà, donc pour faire la nourrice, rien de bien compliqué. Moi j'ai utilisé des raccords, donc oui, hein, j'avais fait ma plomberie en PER. J'ai utilisé des raccords à glissement, donc avec une pince, vous faites glisser, enfin, il faudrait que je vous montre. Alors, on en a encore à faire, je pourrais vous filmer. En fait, voilà, vous mettez votre raccord, vous faites glisser cette bague en laiton dessus et ça tient tout. Donc ça a l'avantage que c'est rapide. Les raccords ne coûtent pas très cher comparé à des raccords dits à compression, vous savez, où il faut venir les serrer avec 2 clés. Où ça coûte 6 ou 7 euros le raccord, donc là ça coûte une couille à faire. Ou alors après, j'avais la solution des raccords à sertir pour le PER qui est très bien également. Les raccords coûtent pas très cher, mais c'est la pince à sertir. Putain, c'est pas donné une bonne pince à sertir. Je crois que moi la pince à glissement elle a dû me coûter 50 euros et une pince à sertir ça vaut au minimum le double. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution.
Un autre point dans cette vidéo que j'ai malheureusement pas pu vous filmer, mais pour moi c'est pas grand chose, c'est juste la pose de cette plaque en fait de placo dans la cuisine. Donc c'est alors rien de particulier, mis à part le fait que bon il fallait faire un trou pour sortir la hotte, enfin l'extraction de la hotte de cuisine. En haut j'ai mis une prise pour brancher la hotte et j'ai deux prises en bas, je sais pas si vous les voyez, donc une prise pour la sortie plaque, donc avec du 6 carré, et une prise pour la sortie four avec du 200, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Voilà, maintenant on va s'occuper tous ensemble de finir la partie cuisine. Donc pour la partie cuisine, moi je vais faire sur les conseils de mon très cher cousin Bébert, je t'embrasse bisous si tu regardes la vidéo, je vais faire une petite spécificité on va dire dans la cuisine au niveau du placo. Parce que, donc évidemment là je vais le plaquer et on aura des éléments hauts, de fixer des meubles de cuisine hauts. Seulement j'ai une confiance très limitée dans les chevilles mollies. C'est très bien, mais ce que je veux dire c'est que là dans les éléments il va y avoir de la vaisselle, il va y avoir des trucs lourds, il va y avoir de la charge sur les chevilles. Est-ce qu'elles vont tenir? Ça reste du placo, j'ai un petit doute. Donc mon cousin m'a conseillé en fait de glisser à l'intérieur de mes rails des plaques de bois que je vais venir visser comme ça pour les tenir dans les rails. Il faut que j'aplatisse le bord de mes rails là. Et ensuite je reviendrai plaquer par dessus. Comme ça, de cette manière, quand je vais venir fixer mes éléments de meubles, je vais venir me prendre dans les plaques d'OSB qui seront derrière. Et forcément ce sera beaucoup plus solide et la répartition de la charge se fera sur toute la plaque de placo à travers donc, la plaque en bois plutôt que juste sur ce que prend une cheville dans le placo, quoi. Donc voilà, et ben on va faire ça tout de suite. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'est pas tout à fait terminé le placo, hein, donc il en reste des petits bouts à faire, mais bon, je vous fais voir ça tout de suite, juste après. Juste pour vous dire que je suis désolé pour la médiocrité de cette vidéo, c'est vrai que
tout est un petit peu décousu, on a travaillé un peu dans toutes les pièces, mais vous n'avez jamais vu une pièce finie ni quoi que ce soit. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire après un petit tour des travaux, histoire que vous voyez bien à peu près où on en est. Voilà. Ensuite, une autre chose, c'est que vous avez vu que j'ai reçu un petit coup de main de la part d'un couple d'amis. Donc je tenais, Flo et Fifine, à vous remercier, pour moi, au nom de mon père, à vous remercier vraiment d'être venu filer ce petit coup de main pour le placo, parce que ça m'a sacrément avancé et ça m'a fait sacrément plaisir. Donc voilà, un grand merci à vous deux. Écoutez, je vous emmène faire un petit tour des travaux et on se retrouve tout de suite après pour faire un petit bilan financier. Allez, c'est parti. Alors, je vous emmène visiter depuis l'extérieur. Donc, vous pouvez voir qu'on n'a pas encore changé la porte, mais ça ne saurait tarder. Ici, on entre donc dans la pièce principale. Alors, je vous demanderai de faire abstraction du bordel florissant et grandissant qui commence à y avoir un peu partout. Il va être grand temps que je fasse un grand ménage dans le chantier, sur le chantier. Donc voilà, alors pour cette pièce, eh bien, écoutez, c'est certainement la plus avancée, je dirais, parce que le placo est quasiment fait partout. Plafond, mur, il nous reste juste cette fenêtre à finir, et puis tout ce qui va autour de la porte. Là. Donc il faut que je change la porte, et ensuite on s'attaquera au placo. Ici, il y aura le petit placard encastré là, dans le mur à finir. Et puis écoutez, pour la pièce principale, écoutez, je pense que c'est tout bon. Ensuite, on va avancer un peu plus par là. À droite, on va retrouver la cuisine. La cuisine qui, elle aussi, je la compte avec la pièce principale, est quasiment finie. Alors, quand je vous parle de placo fini, on est bien d'accord. C'est juste de poser les plaques, pas les bandes, il n'y en a aucune de faite, on est bien d'accord. Donc pour la cuisine, pour vous expliquer un petit peu comment ça sera disposé, donc au fond là-bas, vous voyez j'ai la sortie pour la hotte, donc en dessous on aura plaque de cuisson et le four, après un grand plan de travail tout le long ici, avec un évier ici, machine à laver, enfin lave-vaisselle, frigo, et puis voilà donc plan de travail avec éléments eau et tout, mais bon ça on verra quand on en sera aux finitions. Ensuite, on continue d'avancer un petit peu dans le couloir. Donc là, pareil, le couloir a beaucoup avancé. Donc cette fenêtre est terminée. La plaque avec la nourrice d'eau est terminée. La deuxième fenêtre est quasiment finie. Il n'y a plus que les deux côtés à poser, les deux côtés qui sont ici. Mais bon, je crois que quand on a arrêté le chantier, on n'avait plus de map et il était déjà bien tard. Donc voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que j'étais pas là quand ils ont fini le chantier, c'est mes amis qui ont terminé. Comme quoi, ils sont vraiment super. Ensuite, au bout du couloir, on arrive à la deuxième porte. Donc là, pareil, même problème. Il va falloir qu'on pose la deuxième porte ici pour pouvoir finir ces deux petits bouts de placo de rien du tout qu'il nous reste. Après, ici, donc là, on a un peu plus de boulot. C'est peut-être là qu'on est le moins en avance. Ici, ce sera la chambre. Donc, là, il nous reste une cloison à monter de là à là, avec une porte ici. Pour le reste, tout ce côté est plaqué. La fenêtre là-bas est terminée. Et ici, là on voit les rails. On a les plaques à poser dans cette cloison. Enfin, pour finir cette cloison. Et si on passe derrière, on arrive donc dans la salle de bain. Bon, ici c'est les toilettes. Il n'y a rien de, il y a rien de bien miraculeux ici. J'ai juste la plaque du fond à poser. Et puis ce sera terminé pour les chiottes. Dans la salle de bain, donc là, l'espace douche a été créé. Le bac est là, il n'y aura plus qu'à poser le bac et puis faire l'étanchéité. Derrière, pareil, tout est posé. Ici, donc emplacement du lavabo, emplacement pour le lave-linge. Et ici, toute cette partie, elle n'est pas finie, tout simplement parce que juste dans ce recoin, je vais avoir le ballon d'eau chaude. Et comme il faut que je lui prévoie une évacuation d'eau, je voulais la passer dans la cloison en fait. Donc derrière, parce que vous voyez, j'ai de la place quand même derrière mes rails, mes montants. Donc je voulais passer l'évacuation derrière ce bout de cloison et la remettre apparente ici pour récupérer la machine à laver et le lavabo. Donc voilà, donc dès que j'aurai tout ça, on pourra finir ici. Voilà, alors petite précision, vous avez pu voir quand j'ai posé notamment cette plaque ici, on a isolé, c'est surtout phonétiquement, non, phonétiquement, si, phoniquement, non, je sais plus comment on dit, oui, enfin pour le bruit, la cloison de la salle de bain
Donc on a mis de la petite laine de verre de 45 mm d'épais, tout simplement pour le bruit. Et on va faire pareil donc pour la cloison qui séparera la chambre de la salle de bain. Tout simplement parce que quand vous êtes au lit et puis qu'il y a quelqu'un qui prend une douche, parce qu'il part de bonne heure le matin ou quoi que ce soit, et c'est chiant, j'aime pas quand il y a du bruit. Ou tout simplement la machine à laver, le lave-linge qui tourne et que vous faites la sieste, c'est chiant. Voilà, donc un ballot de panneau de 45 mm ça coûte 35 balles, donc on va pas se priver. Voilà pour ce petit tour de l'avancée des travaux. Donc maintenant on se retrouve pour la conclusion et parler un petit peu financier. Allez, à tout de suite. Alors pour notre petit traditionnel bilan financier, aujourd'hui je vais vous parler uniquement de la plomberie. Parce que tout le plateau qu'on a posé dans cette vidéo, j'en avais déjà parlé financièrement, enfin du côté financier dans la vidéo d'avant. Donc on n'a rien racheté de particulier, il manquera quelques trucs. Hein. Donc, mais ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va juste parler de la plomberie. Donc le PVR, les raccords, tout ce qui a été mis, parce que je pense qu'il ne nous manque pas grand chose. Après, bon, je ne vous compte pas le ballon, tout ça, on en reparlera au fur et à mesure, mais ça, ce sera de l'aménagement. Une dernière petite précision, je ne parle pas non plus de l'électricité, parce que bon, vous avez vu qu'on a passé des prix, enfin la sortie des prix, tout ça. Pareil, je ferai vraiment une vidéo dédiée sur l'électricité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc on fera une vidéo dédiée là-dessus. Pour ce qui est de la plomberie, alors je crois de mémoire, si mes calculs étaient bons, on en a eu à tout et pour tout pour 360 €. Donc là-dedans, vous avez les gaines de PER, donc le rouge, le bleu, et ensuite les deux nourrices, les raccords, je compte, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le support pour les nourrices, voilà, toutes ces petites bricoles, des joints, du téflon, tout ça, voilà, donc 360 € que vous venez additionner au reste des travaux, donc je ne sais plus à combien que ça fait, mais je vous affiche juste en dessous le montant. Voilà, alors si la vidéo vous a plu, et bien comme d'habitude, je vous invite à la liker. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser, je vous répondrai. En principe, j'essaie de répondre à tout le monde. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de connaître la suite et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et puis d'activer la petite cloche de notification pour rien rater de la suite du chantier. Voilà, je pense que la prochaine fois, on parlera, je pense, des portes, parce qu'il faut absolument que je pose la porte d'entrée et la porte arrière pour pouvoir vraiment terminer ce placo et attaquer les finitions à proprement parler, à savoir les bandes, tout ça. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt, et puis d'ici là, prenez soin de vous, et puis bon confinement à tous. Allez, ciao les amis.